Cette semaine, Paris a accueilli le sommet international de l'intelligence artificielle, et à une centaine de mètres du Grand Palais, lieu principal de ce sommet, le Théâtre de la Concorde a organisé lundi un contre-événement. Organisé par le Syndicat national des journalistes, il aborde les questions éthiques et déontologiques que pose l'intelligence artificielle, notamment lorsqu'elle est utilisée en journalisme, une pratique de plus en plus courante. Selon un journaliste à l'équipe, là-bas, ça fait longtemps que l'IA n'est plus sur le banc. Cet été génère seul des podcasts sur les Jeux Olympiques à partir des articles du quotidien, un grave problème déontologique pour le journaliste. Ça a été vendu comme ça ne coûte rien, il n'y a pas de travail supplémentaire au niveau de la rédaction, donc notre réaction de se poser des questions sur qui est responsable et qu'est-ce qu'on fait s'il y a une erreur. L'IA, c'est une nouvelle forme de croyance qui permet peut-être d'avoir une rentabilité économique. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y aurait plus de journalistes, estime-t-il. Et les premiers journalistes touchés risquent d'être les secrétaires de rédaction, c'est-à-dire ceux qui relisent et corrigent les articles. Pourtant, bien loin de décharger les journalistes de ces tâches supposées rébarbatives et chronophages, les erreurs trop fréquentes de l'intelligence artificielle les poussent à être 2 fois plus vigilants. C'est ce qu'explique le journaliste à l'Est républicain et co-organisateur du contre-sommet. Il y a sans arrêt un contrôle humain, une lecture humaine qui est indispensable parce que ces IA commettent tellement d'erreurs qu'il faut passer derrière elles en permanence. Donc en fait, il n'y a aucun gain de temps. On ne peut pas demander à un journaliste, comme on l'entend aujourd'hui, mais du président de la République. Il faut que les journalistes fassent leur métier, vérifient l'information et leur demander de l'IA générative qui n'est pas fiable. C'est complètement paradoxal comme raisonnement. Donc revenons à l'essentiel, revenons aux fondamentaux du journalisme, c'est-à-dire donnons-nous le temps de faire notre métier. Un métier qui respecte des règles éthiques, déontologiques et d'information, de collecte d'informations succès vérifiées. Et face à cette arrivée massive de l'IA, il veut des garde-fous. Il faut qu'on se mette autour d'une table déjà pour en discuter, comme le préconise le CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, qui fixe une échelle de risque à l'utilisation de ces IA, avec un risque faible, un risque modéré, un risque à proscrire. Qu'on se mette autour d'une table justement en appliquant cette échelle de risque pour définir quelle IA on peut potentiellement utiliser, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun risque sur nos métiers. Des chartes pour réguler l'IA commencent à se mettre en place dans les médias, signe que la rédaction prenne de plus en plus conscience des risques que pose un tel outil.